Bonjour, maintenant je suis sur la route pour aller visiter un village qui s'appelle Preda. C'est un village typique cambodgien, très célèbre pour la fabrication des nouilles de riz. Et on va visiter une famille qui fabrique les nouilles de riz et on peut voir tous les processus de la fabrication des nouilles de riz, le début jusqu'à la fin. Bon voilà, monsieur, dame, ça c'est le riz, hein? Ce sont des rizières là. Parce que nous, le riz, c'est la base de la nourriture très importante. Dans la campagne, des gens qui plantent beaucoup de riz. Et comme maintenant, c'est la saison, la récolte du riz là. Et ça, vous voyez, hein? Ça, c'est les graines de riz là. Donc, le riz qu'on mange, c'est ça. Mais il faut quand même qu'on décortique le riz. Et après, il devient le riz blanche. Et on utilise le riz blanche pour manger comme la base de la nourriture. Et aussi, on peut faire les nouilles de riz. Hein. On va visiter la prochaine étape. On dit c'est un endroit où ils fabriquent les nouilles de riz. Bon voilà, messieurs, dames, maintenant on arrive dans une famille qui fabrique les nouilles de riz, ou c'est le vermicelle de riz. Et cette maison-là, il se trouve dans les villages de Preda, c'est la route pour aller au temple Banti Samrai. Donc la maison typique cambodgienne, c'est toujours ce pilotis. Parce que nous, les Cambodgiens, à l'époque, on aime bien construire des maisons pilotis. Parce que c'est pour éviter des inondations, des animaux sauvages, et aussi pour protéger comme des insectes. Il y a aussi des serpents qui rament aussi la maison. Et aussi nous, les Cambodgiens, on n'aime pas dormir sur le lit. À l'époque, on dort sur les nappes. Si on construit des maisons plates sur terre, il n'y a pas le carreau, il n'y a pas le ciment. Donc, c'est quand il pleut, la terre humide et il y a la boue. Donc, c'est pas bien de rester dans la boue. C'est pour ça qu'on construit la maison sur pilotis. Et comme maintenant, on a beaucoup de la famille qui commence à construire les maisons en 2 étages. Mais toujours, c'est sur pilotis en haut et en bas, c'est on construit en béton. C'est pour vivre plusieurs personnes à l'intérieur. Et chaque maison typique cambodgienne, c'est une seule pièce. Hein? Et il n'y a pas la chambre à l'intérieur. C'est seulement tout le monde qui dort tous ensemble à l'intérieur d'une maison. Là. Ouais. Bon, maintenant, on va voir comment ils fabriquent le nouilles de riz. On y va? Bon voilà, vous voyez, ça c'est la farine de riz. C'est comme nous, on a des abris dans les rizières avec les riz. Donc il faut quand même préparer la farine de riz. Et ensuite, on met la farine de riz dans le pochoir. Voilà, vous voyez. On met la farine de riz dans le pochoir.
après ça, on a un morceau de bois pour faire presser. On met comme ça et après il faut quand même avoir la force pour presser. C'est pour ça si c'est une jeune fille, elle s'assoit comme ça sur le bâton de bois. Et après, elle presse pour que les fils de nouilles qui sortent. C'est ça, vous voyez. Hein? Et ensuite, les fils de nouilles qui sortent comme ça et ça fait bouillir dans l'eau. Et ensuite, on peut avoir le nouille de riz. On a la pompe. Et le monsieur, il est en train de pomper. Et après, l'eau coule dans la bambou. L'eau ici, on l'utilise pour rincer. Vous voyez, l'eau ça coule comme ça et on utilise l'eau, c'est pour rincer les nouilles. Et on utilise le palmier en logier pour récupérer les nouilles. Ça, on utilise l'eau propre pour rincer les nouilles. Ça, vous voyez, quand c'est prêt, il faut rincer plusieurs fois dans l'eau et ensuite on fait des plis. Paquet par paquet. Hein, là. Et ensuite, on laisse pendant 1 heure et on peut manger, on peut mélanger avec de la soupe ou le curry. Bon voilà, messieurs, dames, après de visiter la fabrication des nouilles de riz, maintenant il y a un restaurant où on peut goûter le nouille de riz, où on appelle Nom Bánh Chọc. Parce qu'au Cambodge, nous, on mange le nouille de riz avec le curry vert ou le curry rouge. Le curry vert, c'est on utilise la base des poissons mélangée avec des épices comme il y a la citronnelle, il y a le curcuma, il y a le feuille de café mélangé tout ensemble et on met avec tous les légumes. Et après, on a aussi une sorte de curry rouge. Vous connaissez le curry rouge. Ouais. Donc on mange ça parce que nous, on aime manger beaucoup les nouilles de riz pendant il y a la cérémonie religieuse ou il y a occasion spéciale. Dans le temps, on mangeait comme ça. Mais maintenant, partout, il y a les nouilles de riz. Et en plus, c'est pas cher. Vous pouvez aller goûter ensemble avec moi. Donc voilà, ça c'est le nouille de riz. Hein. C'est comme une dame elle est en train de préparer. On met le nouille de riz avec les légumes. Et après, on met l'ange avec la soupe. Ça, on appelle le curry vert. C'est très bon hein? Et on mange beaucoup avec des légumes crus. Ça, c'est le curry vert.
Et ça, c'est le curry rouge. Vous voyez là, avec du poulet. Hein. Voilà. Bon voilà, il y a plusieurs sortes de légumes. Hein. Ouais, des herbes aromatiques. On a aussi les plants typiques locaux, là, tous les feuilles. Là. Et on mélange toutes les feuilles avec les nouilles de riz. Donc voilà, on peut mélanger avec les légumes. Et on fait comme ça. Il y a beaucoup de feuilles. Hein. On peut mélanger aussi même les feuilles de la mangue et aussi les feuilles de noix de cajou. Et ça dépend de votre goût. Si vous aimez bien sucré, on peut mélanger un petit peu là. Ça c'est la sauce. C'est on utilise le sucre de palme mélangé avec les cacahuètes là. Et on peut mélanger ça. Ça ajoute le goût. Et ça c'est spécial. Là. Ça c'est l'ail mélangé avec le piment. Ça sent bon, hein? Et on peut ajouter aussi là des courgettes. Voilà, maintenant c'est le moment de goûter. Vous voyez, on mange avec le piment. Mais si vous n'avez pas l'habitude de manger le piment, il ne faut pas mettre parce que ça pique beaucoup, hein, ce sort de piment là. Et on mélange comme ça. Et on mange. C'est très bon. Vous voyez, avec des légumes, hein, c'est très bon. Au revoir à tous, bonne journée et à très bientôt sur mes prochaines vidéos.